sommes prêts. Exhorte, reprend, censure, encourage, positionne quelqu'un par ta parole. Saint-Esprit, nous sommes à l'écoute. Donne gloire à Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Christ est roi. Et lorsqu'on parle de royaume, on parle de règles, de lois, de principes qui régissent le fonctionnement. Alléluia. Et le royaume de Dieu est régi par des règles, par des lois. Dieu a commencé à organiser, à un moment donné, la marche du peuple qu'il s'est choisi avec des règles. Alléluia. Mais il n'en est pas resté aux règles ou aux lois. Ce qui compte dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le respect strict aux lois. C'est impossible. Mais c'est que ce royaume fonctionne sur la base de la foi. Et s'il y a une chose qui surpasse les règles, la loi, cette chose qui est plus forte que la loi, qu'on obtient par la foi, dans laquelle on entre et qui régit le royaume de Dieu aujourd'hui, ça s'appelle la grâce. La grâce. Ce mois est déclaré mois de grâce et de justice divine. Dieu veut faire passer quelqu'un du stade de je suis condamné, la loi me demande de faire, au stade de dire par la grâce de Dieu. La grâce. La grâce. Alors je commence la série de ce mois-ci parce que Dieu veut nous faire profiter des bienfaits de son royaume. Le royaume de Dieu doit nous positionner au-dessus de ceux qui ne sont pas dans ce royaume. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et ce que Dieu nous demande, c'est vivre dans la grâce de Dieu. Ma série s'intitule « Vivre dans la grâce de Dieu ». Bien-aimés, cette église est arrivée à un point où, pour passer à la classe supérieure, Dieu veut que chacun comprenne que c'est sa grâce qui gouverne sa vie. Si tu acceptes que la grâce de Dieu gouverne ta vie, on ne te verra plus gémir. On ne te verra plus pleurer. Ton visage sera toujours rayonnant. Parce que tu comprends ce principe qui nous différencie de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance dit, tu fais ça, tu as. Or, c'était impossible. Est-ce que vous avez compté le nombre de lois qu'il y a dans l'Ancien Testament? Impossible. Impossible. Alors que dans la nouvelle alliance, je crois, j'accède à la grâce de Dieu. Alors j'ai plus que ce que je mérite. Et je suis affranchi parce que je n'étais pas capable de respecter toute la loi, mais en Jésus-Christ, j'obtiens la grâce d'obtenir plus que ce que la loi promet. Je prie que tu ouvres vraiment, que tu sois concentré, parce que je crois que quelqu'un va voir sa vie changer aujourd'hui. Vivre dans la grâce de Dieu, bien-aimé, ça va changer notre vie. Je vous ai dit comment j'étudie les églises pour voir, j'écoute les messages pour voir pourquoi eux ils sont à tel niveau et nous on est à tel niveau. Quand quelqu'un vient dire mais vous avez tout, mais nous sommes encore à tel niveau, on regarde les visages, on regarde les maisons, stagnation. Une clé, c'est la vie dans la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, la grâce est évoquée près de 260 fois dans la Bible.
Et je pensais que c'était essentiellement dans le Nouveau Testament. C'est une erreur. Celui qui a donné la loi a accompagné la loi de la grâce. Le porteur de celui qui a ramené, à qui on a dit, faites ci, faites ça, faites ça. Moïse a découvert, vaut mieux travailler dans la grâce plutôt que de chercher par ses propres moyens à obéir à la loi de Dieu. Que cela ne soit plus notre partage. Nous voulons compter sur la grâce de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Vous savez, parfois nous disons, c'est par moi-même. C'est par ma propre force. Deutéronome 8, verset 17, nous met en garde. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. C'est comme ça que nous disons parfois. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais tu peux te lever et mourir comme ça. Quand tu es mort, tu peux encore parler. C'est pas ma force, tu n'as plus de force. C'est pas ma puissance, tu n'as plus de puissance. Parfois c'est comme ça, c'est par moi-même que j'ai fait. Non, ce n'est pas par toi-même. Et Dieu veut que quelqu'un reconnaisse, accepte que sur sa vie, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est la grâce de Dieu qui fonctionne dans leur vie. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Tu as fait des études, j'ai fait des études. Mais je connais quelqu'un, il était tout le temps premier de la classe. Premier, toute l'année scolaire. Premier, toute l'année scolaire. Mais quand on arrive à l'examen, nous qui étions derrière, nous on avait nos examens. Et lui, il n'avait pas. Alors qu'il mettait la pâtée à tout le monde. Tout le monde. Tu te sentais minable. Minable. Il a combien? On ne se posait même plus la question. 20. Tu as eu combien? Tu n'oses pas dire. Combien? Combien, frère? Quand ta maman veut te demander, tu as combien? Maman, je dois aller aux toilettes. Parce que tu te rappelles de celui-là qui t'a mis minable. 20. Mais à l'examen national, chez nous, il y avait un examen qui s'appelait probatoire. C'est-à-dire en première. Mais beaucoup sont bloqués là-bas. Premier, toute l'année, ça ne sert à rien. C'est le jour J. Est-ce qu'il méritait? Est-ce que nous on méritait? Mais si on prend le travail fourni, parce que Dieu est pour le travail. Quelqu'un peut me dire amen? Dieu est pour le travail et Dieu est contre la paresse. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Mais pourquoi lui il est bloqué et que nous on passait? Ça s'appelle la grâce. J'aimerais que quelqu'un soit sensible pour être libéré aujourd'hui et de courir dans sa destinée avec la foi. 1 Chronique 29, 16 nous dit: Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Quelqu'un doit commencer à se dire, au fait, tout ce que j'ai, la source, c'est Dieu. Alors quand la source est Dieu, quand tu comprends ça, si tu as 10, tu peux t'attendre à 20. Tu ne m'as pas bien dit amen. Parce que toi, tu es limité. Alors que lui, dans sa grâce, n'est pas limité. Il peut te donner 5, hein? Mais tu sais qu'il est illimité. Quelqu'un doit commencer à se dire, oh Dieu, ce que j'ai, je reconnais que ça vient de toi. Et comme ça vient de toi, la Bible dit que tu n'es pas limité. Je m'attends encore à plus. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Parfois nous disons, nous méritons. Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Et si Dieu m'amène à parler de la grâce, c'est parce que beaucoup dans les églises de Jésus-Christ disent, nous méritons. Ésaïe 49, verset 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Jeunes étudiants, ça devient dur. Oh, j'ai travaillé, j'ai révisé.
J'ai bossé comme, on me dit, j'ai bossé comme un dingue. Et ça ne porte pas de fruits. Un jour, j'ai attaqué mon fils. J'ai dit, tu ne travailles pas. Il dit, non, mais papa, non, mais là, je ne peux pas te laisser dire ça, papa. Je dis, pourquoi? Non, mais papa, là, j'ai travaillé. J'ai travaillé. C'est le jour, après, il a témoigné qu'il a même beaucoup prié. Il dit, non. Oui. Parfois, vous dites, mais non, je mérite de passer. Je mérite d'avoir ça. Tu as oublié juste une chose. Tu as beau travailler. Si tu ne reconnais pas que tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Dieu peut te bloquer. Parce que Dieu cherche des gens qui reconnaissent que tu es beau par sa grâce. Tu es belle par sa grâce. Tu n'as jamais fabriqué un être humain. Tu n'as jamais fabriqué la bogosité. Tu n'as jamais rien fabriqué. Nos efforts n'impressionnent pas Dieu. Mais la foi dans sa grâce l'impressionne. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Nous disons beaucoup, nous méritons, nous sommes en fin d'année. Tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches et les semaines passent. Mais Seigneur, j'ai fait beaucoup de veillées. J'ai distribué beaucoup de flyers. J'ai même frappé le manteau prophétique. Pourquoi ça a fonctionné? Qui c'est qui a témoigné tout à l'heure? Voilà. Pourquoi le manteau prophétique a fonctionné chez Mélie? Moi j'ai frappé, il n'y a rien. Mais je mérite. Je suis responsable à l'église. Je suis ancien. Donc je mérite plus que les autres. Je vais vous raconter mon baptême dans le Saint-Esprit. Mon baptême dans le Saint-Esprit, moi j'étais responsable de la louange. Ça c'est ça. Moi je croyais que je suis chanteur, juste ça. Responsable de la louange. Et mon pasteur me disait, mon Jo, il te manque le Saint-Esprit. Tu es doué. On voit, mais il te manque ça, quoi. Ça, en fait, il parlait du parler en langue. La présence du Saint-Esprit ne se résume pas au parler en langue. Mais, donc ça devenait une pression. Et puis, nous faisons une veillée à la maison. Et nous étions en train de prier. À l'église, on avait reçu un homme de Dieu. Et par la grâce de Dieu, il a habité chez nous. Je prie que Dieu puisse te donner cette occasion de recevoir un serviteur de Dieu à la maison. Et je fais une parenthèse pour les enfants de pasteurs. Il ne faut pas nous prendre comme n'importe qui. C'est une grâce de nous avoir comme papa ou comme maman. C'est un honneur. Vous côtoyez l'huile de Dieu en permanence. Je ferme la parenthèse. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas bien dit amen. Et donc, on fait une veillée. Mais je me suis rendu compte que dans le groupe de louanges, il y avait mes belles-sœurs. Mais il y en a une qui a reçu le baptême du Saint-Esprit avant moi. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je mérite. Je suis son responsable. Ça ne marche pas, c'est pas normal. Dieu n'a rien dit. On fait la veillée. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, vous sur elle. Je vois ma femme tirer comme comment ça. En fait, quand on est rentré, déjà j'étais en colère parce que l'autre avait reçu et moi, le chef, je n'avais pas reçu. On vient à la maison, on commence la veille. Je dis non, je ne prie pas, je vais me coucher. C'est pas normal, je suis le chef. Et donc, ils étaient en train de prier, j'entendais. Et puis, voilà, sur mon épouse. Et l'homme de Dieu, il était tranquille, hein? C'est sans effort. L'esprit était sur lui. Vous, je vois sa cousine. Vous, une autre cousine. Vous. Alors, je sors de ma chambre, vous avez le sourire jaune. Genre, je suis content, mais je ne suis pas content. Pourquoi? Parce que je considérais que je méritais. Or, ça ne fonctionne pas avec Dieu comme ça. C'est ceux qui raisonnent selon la loi. Or, tu ne peux pas respecter toute la loi si Dieu devrait te juger. Donc, j'arrive, je vais, et puis il y en a une qui sentait. Ça m'énervait. Je retourne dans ma chambre. Parce que j'étais en colère. J'ai décidé que je méritais. Écoute, toi qui penses beaucoup, tu mérites. Dieu va te faire ça proprement. Dans cette église, nous avons été confrontés à ça. Je mérite plus que l'autre. Mais pourquoi c'est Frédéric?
qui est pasteur stagiaire. Regarde comment je parle. Moi, je suis la prestance. Je suis plus ancien que lui. J'ai fait 4 écoles bibliques. Mais pourquoi moi je mérite. Mais pourquoi c'est le pasteur Geoffroy que Dieu a choisi? Regarde comment il est. Il n'est pas pastoral. Parce qu'il paraît que je danse. Donc je ne suis pas pastoral. Il paraît que je loue, je saute. Je ne suis pas pastoral. Parce que pour être pastoral, il faut être calme. Et ça on mérite. Donc je ne mérite pas. Écoute, la nuit allait se passer. Quand je suis retourné dans mon lit, j'ai dit, Seigneur, là, c'est pas normal quand même. Hein. Le chef de la famille, normalement, j'ai commencé à raisonner Dieu. J'ai dit, normalement, l'huile coule du haut vers le bas. Donc moi, je suis le chef de la famille. Tu m'as dépassé et tu es allé sur les autres. C'est pas normal. Non, je mérite. Et puis à un moment donné, je n'avais plus de mots. Nous ne méritons rien. Et puis, comment Dieu va me coincer? Je les vois arriver dans la chambre. Quand je les vois arriver, je saute sur mes pas. Vous faites quoi dans ma chambre? Faites quoi là? Il y en a une qui attrape mes pieds. Il y en a une qui attrape mon dos. Il y en a une qui attrape mes genoux. Et je vois la puissance de Dieu les pousser et me pousser par terre. Quand je me suis retrouvé par terre, alors j'ai commencé. J'ai compris ce jour-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Les gens qui disent je mérite. Dieu ne nous doit rien. Quelqu'un peut me dire amen. Nous avons tout, c'est ce que la Bible dit. Laissons Dieu administrer le tout comme il veut dans nos vies. Quand tu comprends ça, tu ne vas plus jalouser personne. Tu ne vas plus envier personne. Tu ne vas plus... La place de la personne, est-ce que tu peux porter sa croix? Tu peux la porter? Non. Dis, je ne mérite rien. Malachie 3,14 dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Dites-moi, vous qui servez Dieu, ça vous arrive, non? Ça ne m'apporte rien. Là, quand tu commences à raisonner comme ça, c'est que tu considères que tu mérites. Non, ne nous trompons pas. En Jésus-Christ, l'obéissance est liée à la foi. Elle est liée à l'amour qu'on a pour Dieu. Ce n'est pas pour une question de mérite. Et pourtant, la Bible est claire. L'ouvrier mérite un salaire. Mais le salaire que Dieu nous donne dépend de lui. Et ce qu'il nous donne est toujours supérieur à ce que, entre guillemets, nous méritons. Ma prière, c'est que ce matin, que tu arrêtes de dire, ça ne me sert... Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je vais évangéliser? Pourquoi j'appelle les gens pour prendre leurs nouvelles? Pourquoi au travail je suis honnête? Parce que le service va jusque là. Moi je suis honnête et les autres s'en mettent plein les poches. Mais pourquoi? Ça ne me sert à rien. Tout n'est que vanité. Ecclésiaste 12:8, vanité des vanités. Tout est vanité. Ce que je sais. Le psaume 127, verset 1 me dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils ont travaillé. Ce n'est pas des gens paresseux. Ils ont travaillé. Mais le fruit attendu n'est pas là. Que cela ne soit pas ton partage. La règle de Dieu, ce n'est pas un donne forcément deux. La règle de Dieu, un peut donner 60. Mais tu dois comprendre, si tu travailles sans Dieu, en dehors de la grâce, si Dieu te traite selon la loi, tu es fichu. Il travaille en vain. Si on continue, si l'Éternel ne garde la ville, celui-là qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une grande part à dire je mérite et une grande part à dire je compte sur Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous amener. C'est là où Dieu veut t'amener. Je suis fils de pasteur, donc je mérite. Oh frère, tu vas souffrir d'elle. Ce n'est pas parce que tu es fils de pasteur que Dieu use de grâce comme il veut. Quelqu'un peut me dire amen.
Dieu m'envoie vous dire, sur ces 2 mois, ne commence pas à dire, j'ai fait, à faire le compte avec, oui, la Bible a dit que Ézéchias s'est tourné vers le, et il a dit, j'ai travaillé. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu l'a traité uniquement à cause de son travail? Dieu lui a fait grâce et lui a rajouté 15 ans. Que la grâce de Dieu élargisse ta vie ce matin. Quelqu'un peut me dire Amen. Tout n'est que vanité. Il en donne autant. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin. Jésus-Christ est venu magnifier la grâce. Jésus-Christ est venu nous introduire dans la grâce. C'est-à-dire de sortir de cette idée qu'on dit, si on respecte la loi, on est sauvé. La loi, si la loi pouvait amener à la vie éternelle, Jésus-Christ ne serait pas venu. Quelqu'un me dit Amen. Le message est un peu haut, mais reste attentif. Reste attentif. Oh, on ira tous au paradis, même moi. Je te réponds, c'est un gros mensonge. Ceux qui disent, nous bâtissons des écoles, nous méritons d'aller au paradis. Le trafiquant de drogue, il bâtit des écoles. On est d'accord? Il mérite, selon tes règles, d'aller au paradis. Oh, moi, je ne vole pas. Mais tu es menteur. Oh, je ne vole pas. Je ne mens pas. Mais tu es médisant. Oh, moi, je ne médis pas. Mais je suis paresseux. Oh, je ne suis pas paresseux. Mais je suis rancunier. Si Dieu commence à... Il n'y en a aucun d'entre nous qui peut vivre l'éternité avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il nous a sauvés. Et nous puissions hériter de la vie éternelle, pas par nos œuvres, mais par la foi et la grâce. Mon verset clé qui doit nous aider. Acte 15, verset 11. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Ce n'est pas une question de mérite, la vie éternelle. On nous a éduqués en disant, si tu fais ci, si tu fais de bonnes œuvres, si tu fais ci, tu auras la vie éternelle. C'est un mensonge. Parce que tes bonnes œuvres, à côté de tes bonnes œuvres, il y a aussi des mauvaises œuvres. Dieu va choisir quoi? Oh, Jésus-Christ est venu et a obtenu le pardon de tous nos péchés. Quelqu'un doit réaliser aujourd'hui, parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus condamné par ses péchés. Oh, tu ne m'as pas bien dit Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oh, je joue au piano, donc je mérite la vie éternelle. C'est faux. C'est parce que Jésus-Christ a obtenu le pardon de tes péchés. Tu as cru. Alors le don de Dieu, Jean 6, on va lire Jean 6, Romains 6. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché existe lorsqu'on vit sous la loi. La loi te dit, tu n'as pas fait ou tu as fait. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don. Personne ne mérite. Je ne mérite pas que quelqu'un dise, moi je fais ça, je sers, je travaille à la communication, je fais ci, je suis plus présent à l'église plus que le pasteur, c'est pour ça que j'ai la vie éternelle. Non. C'est notre foi en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Et il y a un verset qui va vous aider. Romains 11, verset 6. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je n'ai jamais dit que les œuvres ne comptent pas. Parce que la foi doit s'accompagner d'œuvres. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te rend juste, pardonné, capable de vivre l'éternité et tout ce qu'il y a dedans avec lui par grâce. Je connais une sœur qui disait, oui pasteur, ce n'est pas normal, il n'y a que toi et ta femme, il n'y a que vous qui êtes bénis, ce n'est pas normal. Et pourtant, quand il y a veillée, je suis à toutes les veillées. Quand il y a la prière, je suis à toutes les prières. Ce n'est pas normal. C'est injuste. C'est injuste de où? Ça s'appelle la grâce. Nous sommes introduits dans l'éternité avec Dieu par grâce. Et tout le reste est par grâce. J'insiste.
sur le fait qu'il faut que tu arrêtes de dire je mérite. Tout nous vient de Dieu. Le souffle de vie et la vie éternelle et la bonne santé, ce n'est pas par mérite. Les pasteurs ne vous racontent pas tout. Je vais vous expliquer quelque chose. Parfois, tu souffres, tu as une migraine pas possible. Et Dieu te dit, va prêcher. Tu vas prêcher. Quand tu prêches, tu pries pour les migraineux. Les migraineux sont guéris. Et toi, tu pars à la maison avec quoi? Avec ta migraine. Et ne vous dites pas tout. Il a le nez bouché comme un taureau à qui on a mis de fouet dans son nez. Mais Dieu dit, prie. Donc, tu pries. L'autre va être restauré. Et le diable te dit toi-même. Tu vas dire, oh, je mérite, Seigneur, c'est pas normal. Non, guéris-toi toi-même. Non, je ne peux pas accepter que le diable m'insulte comme ça. Est-ce que je vais me révolter? Non. Je suis l'instrument de la grâce et l'autre est le réceptacle de la grâce. Mais la grâce vient de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Que quelqu'un dise, je fais ça donc je mérite. Non, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ce matin, je suis venu insister sur le fait que quelqu'un doit se détendre. Dis à ton voisin, détends-toi. Dis à ton voisin, détends-toi. Détends-toi. Tu ne l'as pas bien dit. Nous devons nous détendre. J'ai observé une église prospère. Mais quand tu vois, vous savez, je crois en la parole de Dieu qui dit que lorsque nous servons Dieu, tout le reste nous est donné. Donc la prospérité est notre... La prospérité est notre... Ce que j'ai compris, tant que nous allons raisonner, que nous méritons, nous avons juste le minimum que peut apporter un peu de loi. Mais quand tu reconnais que c'est par grâce, nous allons le voir, Dieu va te positionner là où tu n'as pas accès normalement. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas que c'est ton jeûne qui va changer la situation. Tu peux jeûner. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a rien. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Quand je les observe, ils sont détendus. Même les pasteurs, leur détente m'énerve. Parce que moi je suis crispé. Oh Seigneur, bon, j'ai fait Matthieu 6:33. Ben, les âmes doivent venir. J'ai fait, il doit y avoir si. Dieu me dit, tant que tu resteras, tu n'auras que le minimum. Reconnais, je fais comme je veux. Mais si tu es fidèle, je récompense ta fidélité. Mais selon ma grâce, ce ne sera jamais selon tes propres règles. Ce n'est pas ta mesure qui mesure Dieu. Impossible de mesurer Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Donc sur cette série, maintenant que tu es détendu, ce dimanche, le dimanche prochain, et peut-être le dimanche d'après, nous verrons ce qu'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Quelqu'un doit vraiment, nous allons nous détendre quand on va nous voir, même au travail. On te menace, mais tu es sûr que la grâce est avec toi. On te tend des pièges, mais tu sais que la grâce va fabriquer un pont, tu vas passer au-dessus du... Si nous croyons que nous sommes des personnes, nous avons uniquement ce que nous méritons, Dieu m'a juste posé une question. Tu es brillant, mon fils. Tu as un doctorat. Si je décide, tu fais des projets, je vais faire ça. Si je toute la vie maintenant, tu vas faire quoi? Pour réaliser ce dont nous sommes capables, il faut être en vie. Quelqu'un me dit amen. Et il faut être en vie. Et ça, c'est la grâce. Et ça, c'est la grâce. Il y a un ami qui me racontait hier comment une dame s'est préparée. Elle était malade. Elle a affrété des moyens pour qu'on vienne la chercher. Mais pas elle est partie. Ça s'appelle quoi? C'est Dieu qui décide. J'aimerais que quelqu'un dise non, là je vais compter d'abord sur la grâce de Dieu. Alors nous allons commencer quelques versets. Ceux qui notent, parce que je sais que vous êtes de bons étudiants. Après cette introduction qui vous a détendu, dis je suis détendu.
Ok, notre premier point. 3 versets clés pour comprendre la grâce. Moïse, nous irons dans Exode 33. Exode 33. Nous n'allons pas tout lire. Dans Exode 32, Dieu dit à Moïse, retourne voir le peuple que je t'ai confié parce qu'ils ont fabriqué le veau d'or. Ils voulaient un Dieu visible qui va les conduire. Ils ont construit le veau d'or. Et Moïse va venir fâché, va détruire le veau d'or. Et il va commencer à dire, à parler, à discuter avec Dieu. Et Dieu va lui dire au verset 1er, va à part d'ici et toi et tout le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Verset 2, j'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de vous de peur que je ne te consume. Dieu lui fait les promesses. Comme nous avons tous des promesses. Dieu dit, je vais t'accompagner. Je ferai ça avec toi. Or, qu'est-ce que Moïse va saisir? Verset 12. Moïse va dire à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Parce que Dieu a dit, mon ange marchera. Mais je veux savoir. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Oui, effectivement, Dieu lui dit, je m'engage, mais la clé, ce n'est pas uniquement ce que je t'ai promis, c'est parce que tu as trouvé grâce. Vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, la mort de Jésus-Christ à la croix, ce n'est pas une... Nous avons trouvé grâce. Tous les hommes, c'est possible. Mais vous, vous êtes entrés dans la grâce en croyant Seigneur Jésus. Tu as dit, si j'ai trouvé grâce. Maintenant, si j'ai trouvé grâce, nous sommes au verset 13, et il poursuit dans la même phrase, si j'ai trouvé grâce, et je trouverai encore grâce. Verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce, moi et ton peuple? Le porteur, celui à qui on a donné la loi pour venir donner la loi au peuple, a compris quelque chose. Dieu m'a dit, il a compris quelque chose pour marcher avec moi. Ce n'est pas uniquement la loi, c'est d'abord ma grâce. Si j'ai trouvé grâce, ta prière n'est pas parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, non. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce. Beaucoup attendent des choses. Si j'ai trouvé grâce. Et il va continuer. L'Éternel dit, verset 17, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce. Pas parce que tu as respecté la loi. Je ferai parce que quoi? Tu as trouvé grâce. Quelqu'un s'attend à une intervention de Dieu. Dis non, Seigneur, je laisse tout, puis seulement que je puisse trouver grâce à tes yeux. Et pourtant, c'est le porteur de la loi. Il aurait pu dire, bon Seigneur, comme on dit les 10 commandements, il n'y a pas 10. Hein. Bon, si je ne vole pas, si je ne tue pas, si je ne... Non. Il a dit, je comprends le Dieu là tel qu'il est. C'est un Dieu qui est au-dessus de sa loi. Il est dans sa loi, mais il est au-dessus. Si je trouve grâce, ce n'est pas si je mérite. Quelqu'un me dit amen. Deuxième verset. C'est Paul dans la souffrance. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12. Il dit... Vous lirez, il a sujet de se glorifier. Vous savez, quand tu travailles pour Dieu, et quand Dieu t'utilise, tu peux bomber le torse. Quand je dis, quand tu travailles, Dieu peut t'utiliser, pas seulement à l'église, dans ton travail, dans ta famille. S'il n'y a que toi qui réussis, tu peux bomber le torse, n'est-ce pas? Commencez à dire. Dans tes amis, tout le monde est à 2 chevaux, toi tu as 4 chevaux. Bon, vous n'avez pas suivi. Vous savez ce que c'est les 2 chevaux? Voilà, tout le monde est à pied. Et toi, tu as 4.
Tu es en voiture. Donc, Paul, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé. Mais il va dire ceci, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu n'a jamais décidé de marcher comme toi tu le dis. Voici un grand homme de Dieu, et Dieu va créer une infirmité. Dieu va laisser Satan pour qu'il ne se croie pas suffisant. Et justement pour qu'il puisse dépendre de Dieu. Tu es en train de vivre une situation. C'est facile de dire que c'est le diable qui s'oppose à moi. Mais si le diable s'oppose à, peut-être que Dieu permet. Dieu veut t'amener à un niveau de dépendance pour que tu ne puisses pas dire c'est par moi-même. Ça me fait rire parfois. Des gens pour qui on a prié sont remplis du Saint-Esprit. 2 jours après, ils deviennent prophètes. Quand ils deviennent prophètes, ils viennent te dire, pasteur, Dieu m'a dit que tu dois, hein? Ah, Dieu t'a dit, ah ouais, ok. Oh. Et Dieu m'a dit, voilà, il faut virer celle-là. Lui là, il n'est pas bon. Dieu m'a dit, oh, d'accord, c'est ok. Tu es vraiment de la race de Paul alors. Tant, tu pom, poum, poum, poum. Et 2 semaines, ou bien les centres. Il a chanté une fois, waouh, la gloire de Dieu est descendue. Ah ben, je sors un album vite fait là. Et donc, et si Dieu bloque juste un peu, non, il n'y a pas l'onction ici. Écoutez-moi bien, ce grand homme, Dieu va l'amener à dépendre de lui, à dépendre de la grâce. Quelqu'un doit comprendre une chose. Il y a des moments, Dieu te bloque, Dieu te résiste. Il permet même à Satan de laisser toucher la migraine qui est là. Pour que tu puisses ne jamais dire que c'est par moi-même. Pourquoi? Il dit sa grâce est suffisante. Ça veut dire quoi? Si la grâce de Dieu est suffisante, c'est que tu ne manqueras rien. Choisis plutôt de dépendre de la grâce plutôt que de tes propres efforts. Ma grâce. Quelqu'un peut me dire amen. Sa grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment de te fâcher. C'est le moment de dire au Seigneur, ta grâce, sa grâce est plus que suffisante pour t'accorder ce dont tu as besoin. Mais s'il décide de t'humilier, il t'humiliera. Tu n'as pas dit amen. Aucun serviteur de Dieu ne peut pas, quel que soit le domaine. Quand je parle serviteur de Dieu, ne comprenez pas pasteur. Serviteur de Dieu, c'est quiconque sert Dieu là où Dieu l'a placé. Au travail, dans la rue, dans le métro, partout. Nous passons tous par des moments où Dieu nous amène à dépendre. Quitte à ce qu'il mette un point faible. Ma grâce te suffit. Que cela soit ton partage. Dernier verset pour aujourd'hui, c'est Romains 3. Verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ que la vie éternelle t'est accordée. C'est la bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Dieu envoie Jésus-Christ pas pour te donner une voiture, une maison, un compte en banque rempli. Qu'est-ce que je peux dire? 3 châteaux, 10 enfants. Mais si, il y a des gens qui ont 10 enfants. 10 enfants avec une même femme. Hein. Ou etc., etc. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est allé à la croix. Jésus est venu pour la vie éternelle. Et nous accédons par la foi et par grâce. Et ça, c'est une différence qu'on a avec certains. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, tu viens à l'église, tu donnes la dîme que tu es sauvé. Tu es sauvé si tu as cru au Seigneur Jésus. Et c'est par grâce. Quelqu'un me dit amen. Donc, ne fais pas du chantage au pasteur. Ne fais pas du chantage. Non, non. Parce que je paye ma dîme. Frère, tu payes ta dîme parce que Dieu t'a gardé en vie et qu'il t'a donné du travail. Le reste, c'est avec toi, c'est pas moi.
La vie éternelle, c'est par grâce. Dis avec moi, par grâce. Alors, si vous comprenez, si vous êtes d'accord avec moi, ben, faut juste se dire, ce que Dieu veut faire dans cette église, c'est que quand tu lis ces passages, la grâce de Dieu, c'est le moyen que Dieu veut utiliser pour nous accorder au-delà de ce que la loi propose. Ce que tu penses mériter, lorsque tu dis que c'est par grâce, je t'annonce que tu auras plus. Tu auras le meilleur. Tu n'as pas dit amen. C'est pour ça que nous devons être détendus. La loi disait, tu fais ça, tu as ça. Mais qui est-ce qui était capable de respecter toute la loi? Personne. Mais que dit la grâce? La grâce dit, tu crois, tu vivras. Tu vivras ce que Dieu a pour toi par grâce. Et ce que Dieu a pour nous est toujours meilleur à ce que nous pouvons imaginer. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Quand j'ai rencontré ma femme, il y avait d'autres sœurettes. Et il y en avait une élégante, grande, élancée, mannequin. Il y en avait une, vraiment, tu te dis, vraiment quoi. Le problème c'est que tu vois l'une, tu dis, ça c'est elle. Tu vois l'autre, non c'est elle. Tu vois l'autre, toi tu es changeant, c'est elle. Tu commences à chanter le poème. Oh, ma soeur, c'est toi. Et puis l'autre passe. Non, pardon. Toi. Puis tu commences à te dire, voilà, c'est le genre de femme que je veux. Tu as le portrait robot. Moi, j'avais un portrait robot. Mais quand je suis tombé sur elle, j'ai dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle sans qui je ne peux pas être. Celle qui ne peut pas vivre sans moi. J'ai trouvé le meilleur que moi-même je ne pouvais pas trouver. Quand je l'ai rencontré, je l'ai vu pour la première fois. J'ai dit, quand on s'est vu, j'ai dit, je vais t'épouser. Elle m'a dit, je ne me marie pas. Moi, j'ai dit, je vais t'épouser. Elle dit, je ne me marierai pas. Mais non, le meilleur de Dieu, par la grâce, était déjà en route. Et je ne peux pas regretter. Jamais de la vie. Pourquoi je parle de ça? Nous avons nos vues. Nous avons nos plans. Mais la grâce de Dieu est toujours supérieure à ce que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi quelqu'un doit dire non. Ce que j'ai pensé, je laisse tomber. Je laisse Dieu m'accompagner dans cette histoire. La grâce dit, si tu crois, tu as la vie éternelle et tout le reste. Tout le reste. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quand tu tombes dans le travail que Dieu a préparé pour toi, tu rentres détendu. Peu importe les difficultés, tu dis non, c'est ce que Dieu m'a donné. C'est là où je me plais, c'est là où je suis heureux. Alors je ne bouge pas. Je vais progresser, je vais m'améliorer. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'a posé là-bas. La grâce de Dieu apporte ce qui est toujours supérieur à nos prétentions. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Voilà pourquoi la Bible parle dans Romains 3, 27 de la loi de la foi. La grâce, c'est la loi de la foi. Je crois que ce que Dieu a pour moi est meilleur. Alors je m'attends à lui. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. Et je préfère lui devoir, Seigneur, ce que tu m'as donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle aux étudiants. Si vous comptez sur Dieu, vous comptez sur sa grâce, pas seulement sur votre intelligence, il fera un chemin pour vous amener où? Au sommet. Oh, vous n'avez pas dit amen. Vous savez que c'est interdit d'être pauvre ici. Vous le savez. La génération d'avant n'a pas compris mon message. Mais cette génération doit comprendre. Si Dieu voit dans ta vie, si les hommes voient dans ta vie un Dieu qui n'agit pas, est-ce qu'ils peuvent dire, nous te suivrons, nous irons où tu vas, parce que Dieu est avec toi? Ils ne le diront pas.
Comment? Je ne suis pas travail, mais une chose, compte sur la grâce de Dieu. Dieu m'envoie annoncer à cette église, à vous tous, comptez sur la grâce de Dieu pour le changement escompté. Oh, tu es stérile, mais c'est quoi cette histoire? La grâce de Dieu va débloquer. Ne dis pas parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est la grâce de Dieu. Vous avez déjà entendu toutes ces histoires de la femme à qui on a enlevé un utérus, mais Dieu a décidé dans sa grâce de mettre un enfant là-bas. Les médecins ont dit c'est pas normal. Elle a dit c'est pas normal. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas normal. C'est divin. Vous me suivez? Il ne faut pas que ce soit normal. La grâce de Dieu n'est pas normale. La grâce de Dieu t'amène là où on ne t'attend pas. Un jour, on va se réveiller. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis là. Quelqu'un m'a dit un jour, quand j'ai été recruté sur mon... Moi, je n'ai pas de plan de carrière. C'est peut-être un tort. Je vais là où Dieu m'amène. Et je vis, à un moment donné, on supprime un service dont j'étais responsable. On me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, vous avez tort. Et puis, d'un coup, une chef m'appelle. On va vous proposer ça. Je dis, d'accord. Mais Dieu m'avait prévenu. Pendant qu'elle me recrute, il y a un monsieur qui pouvait dire non, pourquoi lui, parce que lui ne fonctionne pas à réseau. Il n'était pas là. Le temps qu'il arrive, j'ai été positionné. Et ce sera ton partage. La grâce de Dieu, je n'ai rien mérité. Et donc quand il arrive, il dit, Geoffroy, tu t'en sors quand même, mais moi je ne te vois pas sur ce poste. J'ai dit dans mon cœur, c'est parce que tu es aveugle. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a caché. La grâce de Dieu t'amène, il t'environne, elle te cache. Quand elle ouvre, tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est toi? Je dis, oui, que cela soit ton partage. Quelqu'un doit commencer à dire, mon parcours va être conduit par la grâce de Dieu. Vous savez quoi? Beaucoup ont le même diplôme que vous. Mais vous, la grâce de Dieu va vous transporter là où ils ne peuvent pas aller. Tu ne m'as pas dit amen. Donc comprenez. La grâce nous a introduits dans la vie éternelle et tout le reste. Donc si je dois vous donner une définition sur la base de ces versets, qu'est-ce que la grâce alors? La grâce, c'est une multitude de chants, mais le point commun, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée accordée par Dieu, par amour, à son initiative. Voilà pourquoi, ok, moi-même je l'ai enseigné, attire l'attention de Dieu par ton engagement. Attire l'attention de Dieu par les valeurs que tu déploies. Je l'ai enseigné. Attire, sois la lumière. Attire l'attention de Dieu. Si Dieu cherche quelqu'un, il faut qu'il te trouve. Il peut te trouver. On est d'accord. Mais il t'accordera ce qu'il a prévu. Pas ce que tu mérites. Ça, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce, c'est toujours à l'initiative de Dieu. La vie éternelle, c'est l'initiative de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu connaît tes besoins. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait là où il veut t'amener. Accepte qu'il décide, qu'il ouvre les portes que tu ne veux pas. Mais derrière cette porte, tu as ce dont il a besoin. C'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Parfois, ça embête. Hein? J'ai une soeur qui avait 4 enfants. Et puis, Dieu lui dit, je vais te donner encore une. Oh non, Seigneur. Oh, c'est trop. Je ne peux pas. Oh, je suis déjà fatigué. Il y en a, ils sont grands déjà. Je ne peux pas. Et Dieu lui dit, ok. Donc tu ne veux pas. Quand Dieu commence à te poser, tu ne veux pas. Vaut mieux dire, non, je veux. Ah bon, tu ne veux pas. Est-ce que c'est toi qui prends soin? Les 4 précédents, c'est toi qui t'en es occupé? Parce que j'aimerais qu'on ne joue pas avec Dieu. Il fait ça, nous mourrons tous ici. Mais ce n'est pas son plan. Dieu veut que tu sois manifesté comme fils du royaume. Quelqu'un qui prospère, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui... Oh, tu ne dis pas amen. Je vais me fâcher, hein? La parole de Dieu doit prendre vie. Tu dois commencer à dire que là où tu es, tu dois briller. Voilà pourquoi nos églises, vous ne croyez pas, vous devez croire.
La grâce de Dieu va m'amener là où on ne veut pas que j'aille. Et quand elle a compris, elle dit d'accord. Et Dieu a donné un 5e enfant. L'initiative de Dieu. J'aimerais que quelqu'un accepte l'initiative de Dieu dans sa vie. C'est une faveur imméritée. Une manifestation de l'amour de Dieu. Comme Dieu nous aime, jamais il ne peut nous donner quelque chose qui va nous tuer. Tu peux me dire amen. La grâce est une manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme dans tous les domaines. Du pardon du péché, parce qu'on ne mérite pas le pardon du péché. C'est Christ qui allait à la croix pour nous. Jusqu'à la vie éternelle, en passant par une vie terrestre réussie. Oh, tu n'as pas dit amen. Les églises où j'ai vu qui sont détendues, mais ils ont compris. Nous poursuivons la vie éternelle, mais notre vie doit marquer, doit frapper l'entendement. Personne ne doit s'apitoyer sur notre vie. Personne ne doit s'apitoyer en te regardant. Oh, non. Donc il faut en être conscient. Nous avons un mandat, c'est de briller. Et briller, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui ne peut s'obtenir si la grâce de Dieu est là. Si la grâce de Dieu est là, nous pouvons l'obtenir. Quelqu'un peut me dire amen. La manifestation de la grâce a commencé dans l'ancienne alliance. Même avant l'ancienne alliance. Puisque la Bible dit que Abraham a cru. Et il a été déclaré juste. Quelqu'un doit croire ce matin. C'est bien tes efforts. C'est encore mieux la grâce. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi tu vas trouver plusieurs expressions. Voyons quelques expressions qui accompagnent la grâce de Dieu. Quelques expressions. Première expression, c'est trouver grâce. Moïse a dit, si j'ai pu trouver grâce. Dans ta prière, dis Seigneur, qu'il te plaise que je trouve grâce. Dans l'Ancien Testament, il y a 10 mots pour expliquer grâce. Dans le Nouveau Testament, il y en a 2. Mais ce que je dois trouver grâce, c'est obtenir une faveur imméritée. Si quelqu'un peut croire à ce que je suis en train de dire pour changer ses requêtes cette semaine, tu vas voir ce qui va se passer. Dieu ne veut pas que tu te mettes à tirailler avec lui. Tu ne peux pas. Trouver grâce. Vous pouvez lire Luc 1, 30. Luc 1, Marie va dire, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Une autre expression, c'est le fait que Dieu nous fasse grâce et Dieu nous accorde grâce. C'est Dieu qui apporte un soutien infaillible. Un soutien infaillible à son initiative. Quelqu'un me dit amen. À son initiative. C'est ce que Dieu va dire à Moïse dans Exode 30 que nous l'avons lu. Je fais grâce à qui je fais grâce. Est-ce qu'on peut projeter? Parce que c'était mon verset clé de la conclusion de ce matin. Exode 30, verset 19. Et je fais grâce à qui je fais grâce. 33, pardon. 33, excusez-moi. 33, verset 19. L'Éternel va répondre à Moïse, dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Regardez-moi bien. Qui dit faveur imméritée, dit faveur imméritée. Beaucoup d'entre nous, nous regardons la vie des autres. Esther a ci, moi je n'ai pas. Frédéric a ça, moi je n'ai pas. Antonio a ça, moi je n'ai pas. Papa Emmanuel a ça, moi je n'ai pas ça. Moi j'ai ça, lui n'a pas ça. C'est parce que je suis beau. C'est parce que je mérite. Parfois, moi-même je regarde. Mais Seigneur, je prêche le même message que l'autre pasteur. Pourquoi il a 10 églises et moi je suis une église? La réponse est toute simple. Dieu ne nous doit rien.
pour que tu puisses arrêter de te comparer aux autres. Tu dois lire ce verset, lire encore, relire encore, relire encore, relire encore. Il dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde? Il a une maison, moi je n'ai pas de maison. Est-ce que tu connais les frais qui sont attachés à la maison? Aujourd'hui, si tu as taxe d'habitation seulement. Lui, il est devenu propriétaire, il y a taxe foncière. Il y a... Mais Dieu dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Oh, pourquoi Emmanuela chante comme ça? Dieu mon Père, habite en moi. Elle m'a fait pleurer. Oh, Dieu mon Père. Mais non, c'est pas... Pourquoi Emmanuela chante comme ça? Moi, je chante Amen, 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 Amen. Oh, c'est pas normal. Dans le groupe de louanges, la seule INSEE ne me donne que des chants Vounia, Vounia, Vounia. Et à l'autre, c'est moi aussi je sais chanter. Mais pourquoi les enfants du pasteur, ils savent jouer tous les instruments? Ce n'est pas normal. Dieu aurait dû leur enlever un peu et donner à nos enfants. Écoute, pourquoi le frère est marié là, la soeur là? Mais regardez ma bogosité. Moi, nous collons beaucoup plus. Donc il me faut une femme qui... nous devons être détendus. Dieu m'envoie dire, Bethania, je fais grâce. À qui? Je fais grâce. Pas de discussion possible. Comme c'est une faveur imméritée, le pasteur Geoffroy n'a pas mérité son appel. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il n'a pas mérité non plus sa femme. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il n'a pas mérité non plus son enfant ou ses enfants. Il n'a rien mérité. Dieu fait grâce. Donc si toi tu as quelqu'un dans le cœur en ce moment, tu te compares beaucoup. La grâce que je suis en train d'annoncer te supplie d'arrêter. Dieu fait grâce. À qui il fait grâce? Quand tu vas comprendre ça, oh, alors ta foi va monter. Et ce n'est qu'avec la foi qu'on est agréable à Dieu. Ce matin, je voulais introduire Bethania dans cette nouvelle dimension qu'on doit explorer sur la fin de cette année. Dieu regarde les cœurs. J'ai compris une seule chose, c'est que, et je vais terminer là-dessus ce matin, la réponse à la grâce de Dieu, je rappellerai dimanche prochain, la réponse que tu peux donner à la grâce de Dieu, c'est de choisir de lui plaire, pas par obligation, mais par amour. Je développerai ça là. La Bible nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous avez vu, c'est marqué que l'obligation, c'est de garder ses commandements. C'est l'amour de Dieu. Tu aimes Dieu, ben laisse Dieu t'aider à obéir. Mais compte sur sa grâce. Quand je préparais le message, j'ai dit, non Seigneur, j'ai apprécié, mais je vais aller acheter des livres. Parce que c'est un message qui peut troubler les gens. Parce que c'est comme si les pasteurs nous prêchons mal la grâce. Nous disons que si dans ta vie tu fais ça, tu auras ça. Tu fais ça, tu auras ça. Non. Dans sa souveraineté, Dieu veut que tu dises, je dépends de ta grâce. Mais tout ce que tu fais dans ton travail, dans la rue, tu ne fraudes pas. Tout ce que tu fais, c'est par amour. Et quand tu le fais par amour, la sanctification s'installe.
quand la sanctification s'installe. La grâce aime nager dans la sanctification. Pas parce que tu mérites, ça l'appelle. Dieu ne nous demande pas de faire les choses par obligation. Dieu nous demande de faire les choses par amour, en comptant sur sa grâce. Tu es ici, il y a un défi devant toi. Peut-être même le pasteur t'a dit, fais comme ça, tu auras. Peut-être un homme t'a dit, fais comme ça, tu auras. On t'a dit, fais comme ça, tu auras. Dieu m'envoie dire, c'est très bien, hein? Mais dis-leur, ma grâce va leur suffire. Je dois compter. Dieu m'envoie vous dire, décidez de compter sur ma grâce. Faveur imméritée. Vraiment, ça résonne dans mon esprit comme ging, 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 ging. Faveur imméritée. Lorsque nous allons voir dimanche prochain ce que la grâce amène dans ta vie, tu comprendras une chose. Par exemple, je te donne un exemple, c'est que la grâce de Dieu fera que tu vas trouver faveur auprès des hommes. C'est que tu n'imagines même pas. Ils t'accueilleront, ils t'accepteront. Ce n'est qu'après qu'ils vont te demander au fait, tu as quel diplôme? Est-ce que quelqu'un, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quand tu vas sortir ton diplôme, ça va juste les rassurer. Quelqu'un me dit amen? Écoute, pour aller voir le directeur qui est dans le bureau, il faut pouvoir ouvrir la porte, n'est-ce pas? La grâce ouvre la porte. Et quand tu vas te présenter, tu seras reconnu comme l'incontournable. Mais avant toute chose, la vie éternelle. Que sert-il de gagner ce monde si on perd son âme? La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, si toi tu es ici, tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je te dis, je t'engage ce matin à croire au Seigneur Jésus-Christ et à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie. Quand il vient s'installer, il s'installe avec la grâce du changement, la grâce de la restauration, la grâce de la faveur imméritée, la grâce du soutien indéfectible de Dieu, la grâce de la force de Dieu. Lorsque la vie éternelle est assurée, tu peux être détendu pour réaliser des exploits. Quelqu'un me dit amen. Si tu es ici ce matin, Romains 10, verset 9. Toi-même tu sais que tu n'as pas confié ta destinée à Jésus pour l'éternité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas par tes œuvres, par grâce. Ce matin, il y a quelqu'un ici. La grâce de Dieu vient frapper à ta porte pour te dire, Jésus veut te sauver. Jésus a obtenu le pardon de tous tes péchés. Si tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui, tous tes péchés sont pardonnés. Et tu commences une nouvelle vie avec Jésus, une vie de grâce avec Dieu. Dieu te comptera parmi ses enfants. Si tu n'as pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas son enfant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Ne sois pas un sympathisant. Ne sois pas quelqu'un qui accompagne les autres. Jeunes gens, ce n'est pas parce que ta maman ou ton papa va à l'église que tu es forcément sauvé. Jésus-Christ veut te réconcilier avec Dieu. Et c'est par grâce. Il ne demande pas ton argent. Tu ne peux même pas payer ta vie. Il demande de croire seulement comme Abraham a cru. Alors nous allons incliner la tête. Et vraiment c'est un tête-à-tête avec Dieu. Et je voudrais, par rapport à ceux qui sont connectés, et s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin, tu veux donner ton cœur à Jésus, obtenir le pardon total de tous tes péchés et commencer une vie nouvelle avec le Seigneur,
Si tu veux, oh, cette vie de Dieu en toi, la vie Zoé. Je voudrais juste prier avec toi. Si tu es ici, lève juste la main. Parce que la grâce de Dieu va répondre à beaucoup de choses dans ta vie. Mais il faut confier ton destin au Seigneur Jésus. Si toi qui es ici, tu t'es éloigné toi-même pendant un temps du Seigneur, à cause des difficultés, à cause des réponses qui n'arrivent pas, tu peux encore revenir au Seigneur ce matin. Je veux prier avec toi. Si tu es ici, il y a quelqu'un ici. C'est peut-être juste pour toi que j'insiste. Il y a quelqu'un ici qui veut faire cette prière. Pendant que nous baissons la tête, parce que ce n'est pas un lieu de spectacle pour regarder qui lève la main ou qui ne lève pas la main. Si tu t'es éloigné, il est encore possible de confirmer ta confession. Alors vous qui avez levé la main, j'aimerais que les autres baissent la tête pendant que tu pries. Soutiens quelqu'un dans ta prière. Vous qui avez levé la main, s'il vous plaît, levez-vous que je puisse prier. Il ne vous regarde pas. C'est entre vous, moi, et d'abord entre Dieu et vous. Vous qui êtes connectés, je vous entrer dans une prière. La grâce de Dieu est disponible. Alors fais cette prière vraiment du fond de ton cœur ce matin, du fond de ton cœur. C'est important. Et aie la foi que quand tu l'as fait réellement, Dieu a exaucé. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Vous qui avez fait cette prière pour la première fois, je vais prier pour vous. Et vous qui êtes revenus aussi, je vais prier pour vous. Père, je te rends grâce pour la vie de ces personnes. La grâce dont j'ai parlé, que cette grâce commence à se manifester de manière extraordinaire dans leur vie. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur Dieu, que leur nom soit effacé de tout livre d'échecs, de tout livre de lamentation et de tout livre satanique. Seigneur, qu'ils soient remplis de ton esprit, qui commencent à comprendre l'évangile comme une bonne nouvelle pour leur succès en attendant la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle que tu leur as accordée. Seigneur, pour tes enfants qui ont dit, oh je reviens Père, tu es un Père qui accepte, qui reconnaît ceux-là qui viennent vers toi. Seigneur, comme un Père aimant, pas parce qu'il mérite, à cause du sacrifice de Jésus-Christ et par ta grâce, je prie que tu les acceptes à nouveau. Et que Seigneur Dieu, votre relation soit une relation restaurée, une relation de faveur, une relation de bénédiction, une relation de force pour l'éternité. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je vais prier pour vous. Toi qui es ici, qui pense souvent que c'est une question de mérite et qui croit que non, la grâce est supérieure au mérite. Je voudrais juste que comme moi tu lèves la main droite et je vais prier. La grâce est supérieure. Seigneur, tu vois ces mains droites, ces mains
qui sont des instruments pour accomplir des choses. Nous te les donnons. Oh Dieu, nous te confions nos vies. Nous reconnaissons que c'est par toi que les exploits sont possibles. Et que ce n'est pas parce que nous méritons. Oh Dieu, libère maintenant ta grâce sur chacune de ces vies. Là où ils ne pouvaient pas aller, oh Dieu, transporte-les. Qu'ils voient que ce n'est pas parce qu'ils ont mérité, mais que c'est ta grâce. Les portes qui étaient fermées, qu'ils essayaient d'ouvrir par leurs propres efforts. Oh Dieu, que la grâce puisse ouvrir ces portes maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y avait la sécheresse et qu'ils creusaient par leur propre force pour trouver de l'eau, je prie que les fleuves d'eau vive qui sont en eux, que ces fleuves d'eau coulent maintenant. Là où ça avait tari, Seigneur Dieu, que la fraîcheur, que l'eau vive coule. Seigneur, là où il n'y avait plus de révélation, que ta grâce ramène les révélations. Que ta grâce ramène les directives. Que ta grâce ramène à nouveau cette dépendance qui nous fera aller plus loin que ce qu'on pense. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Saint-Esprit, merci des nouvelles choses que tu vas faire. Et nous disons Amen.